Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais vous parler du Kamado Monolith Pro Classic. Voici le Monolith Pro Classic. Donc pour parler de l'assemblage, déjà comptez environ un petit 15-20 minutes à deux personnes idéalement, parce qu'on est quand même sur un produit massif. Comme tous les Kamado, le poids est assez important. Celui-ci fait 85 kg. Il va arriver donc pré-monté. Il faudra simplement aller monter le chariot qu'on va retrouver ici, qui lui-même fait plutôt son poids, mais l'assemblage est très facile puisqu'il suffira en fait simplement d'aller monter donc ces parties là ici avec le chariot qui est en dessous, qui est déjà préassemblé. Donc un assemblage très facile et vraiment une grosse impression de robustesse. J'aime beaucoup son aspect extérieur avec donc un émail très noir et surtout de bonne qualité, parce qu'on le voit sans aucune micro-fissure en fait sur toute la surface, qui va contraster donc avec un bois très blanc, du bambou, qu'on va retrouver sur la poignée et également sur les tablettes. Donc les vents supérieurs ici, c'est ce qu'on va retrouver sur de nombreux Kamado, donc avec un système d'ouverture totale qui va permettre de monter en température rapidement à l'allumage et ou de saisir après très rapidement également. Et sur cet évent également une partie, ce qu'on appelle plutôt marguerite, qui va permettre donc un réglage de température un peu plus fin. Un thermomètre voilà, très épuré, pareil en inox, avec différentes zones de température, qui va de 150 à 500 sur des zones de saisie très fortes et ou pizza. La poignée en bambou, on le voit, elle est massive, elle va nous permettre une bonne préhension pour le lever facilement, une main sans aucun effort, et surtout qui va être accompagné, on le voit ici dans le fond, donc par deux gros ressorts qui sont un système en fait d'ouverture du couvercle. Pareil, sans aucun effort. Pour ce qui est de l'accessoirisation, Monolith a bien pensé les choses également, puisqu'on va retrouver donc deux tablettes latérales qui sont en bois, donc juste faire attention par contre à ne pas poser un plat chaud dessus, directement dessus. Vous allez avoir donc 4 crochets sur chacune des tablettes, ce qui nous fait 8 accessoires positionnables à proximité du barbecue. Les tablettes également sont amovibles très facilement si jamais on va se retrouver à proximité d'un mur, ou alors si on utilise des accessoires type la rôtisserie. On arrive maintenant au premier gros plus produit, cette trappe ici, qui va nous permettre, quand on est en cours de fumage, de ne pas avoir à ouvrir le Kamado, à retirer l'ensemble des grilles, des déflecteurs pour pouvoir accéder à la braise et y remettre en fait du bois. Il suffira tout simplement d'ouvrir cette trappe ici qui nous donne accès au foyer, d'utiliser cet accessoire, y positionner du bois ou alors des copeaux, de l'insérer à l'intérieur, on tire la trappe et voilà, on peut poursuivre notre fumage sans aucun problème et sans aucune difficulté. On va maintenant passer donc à l'intérieur du barbecue et l'accessorisation de la Firebox, qui pour moi est le second gros plus produit sur ce Kamado. On va retrouver ici deux grilles qui sont en 2001 et qui sont retirables facilement donc avec l'aide de cet accessoire. Voilà, comme on le voit ici en toute simplicité. Et cet anneau qui va nous permettre de positionner nos grilles sur 3 niveaux, de façon à pouvoir moduler vraiment nos cuissons. On passe ensuite à deux bacs de récupération de jet de graisse, très bien fait. Et à mon sens, ce sont les seuls à proposer sur le marché ce type de produit directement incorporé à l'intérieur, avec une jonction ici, de façon à vraiment avoir quelque chose de totalement étanche. Ce qui va éviter en fait à nos graisses de tomber directement sur les déflecteurs, ce qui souvent est le cas, et va apporter de l'amertume à nos cuissons. Donc nos deux déflecteurs en céramique, qui vont nous permettre d'alterner donc sur des cuissons en indirect ou en direct. Toute cette partie est amovible également. Et on va retrouver à l'intérieur de la Firebox
cet accessoire qui va nous permettre en fait de moduler notre firebox avec plus ou moins de charbon en fonction de si on utilise un grill, si on utilise de la cuisson en direct ou alors si on utilise une rôtissoire. Si jamais on a besoin d'accéder à la firebox pour le nettoyage ou alors pour une autre raison, on aura cet accessoire à disposition en forme de X qui va nous permettre de retirer l'entièreté en le positionnant simplement comme ceci et on retire la totalité. On va y retrouver notre petit morceau de bois qu'on a glissé tout à l'heure grâce à l'accessoire en façade. Donc vraiment très bien pensé, très bien conçu, avec beaucoup de modularité. Premier allumage, donc on va positionner ici un allume-feu. Grâce au panier en fait à charbon, on va avoir en fait un flux d'air qui va être très bien réparti et surtout assez important. Et on va avoir également à l'intérieur, on le voit ici, différents trous qui vont permettre cette circulation d'air. On va laisser flamber. Mon allume-feu est complètement consumé. Je vais pouvoir y remettre l'intégralité des accessoires à l'intérieur. On referme le couvercle et on ouvre les vents à fond de façon à pouvoir le faire monter rapidement en température parce qu'on est sur la première chauffe de décrassage. Une fois température désirée, ici 150 degrés, j'ai plus qu'à refermer mon évent supérieur, orienter comme je le souhaite l'ouverture haute et l'ouverture basse de façon à pouvoir mettre ma température et je peux y introduire mon bois de fumage. Voilà, sans aucune difficulté. Et c'est parti pour du fumage. J'espère que cette présentation du Monolith Pro Classic vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et rejoignez-nous sur la communauté Barbecue et vous.